L'été avait fait place à l'hiver, un hiver rude qui se prolongeait. Renard n'avait plus de provisions. Ce jour-là, en sortant de sa tanière, il était déterminé. Ce soir, il ne rentrerait pas bredouille chez lui. Renard a commencé par aller près de la rivière. Il n'y avait rien à manger. Il a continué son chemin et il est allé vers la route, là où il y a pas mal de passages. Il s'est tapi derrière la haie et il a attendu patiemment. Finalement, il n'a pas dû attendre si longtemps parce qu'on a vu pointer à l'horizon une charrette. Ah, c'est le marchand de poissons qui revient de la mer. Renard sentait déjà cette odeur de marée. C'est bien ma chance aujourd'hui. Il est allé se coucher au milieu du chemin, les jambes écartées, les yeux fermés, la langue pendante. Il a fait le mort. Quand la charrette était suffisamment près, un des marchands a dit « Mais c'est un goupil ou c'est un blaireau ?» Quand ils étaient tout près, ils ont arrêté le cheval et un des deux marchands est descendu. « C'est un goupil !» Alors il a vérifié s'il était mort, il lui a donné un petit coup de pied et puis il l'a touché, il l'a pincé et il a constaté qu'il était mort, ce goupil. Alors il l'a pris par la queue, il l'a montré à son copain et il lui a dit « Regarde, on va se faire quelques sous là en le vendant au marché. » Et il a lancé le renard dans la charrette. Et ils ont continué leur route tout fiers de l'affaire qu'ils venaient de faire. Et pendant ce temps, Renard a guigné ce qu'il y avait dans les paniers. Après avoir soulevé le premier couvercle, des harengs! Il en a mangé un, puis deux, puis trois. Il en a mangé 30, tout cru, sans sel. Un délice! Mais il avait plus faim. Il a quand même guigné dans le panier d'à côté. Des anguilles! Mais comment je pourrais ramener ces anguilles à la maison? Alors il a regardé, il a trouvé du fil de pêche. Il en a pris un bout et il a enfilé les anguilles les unes après les autres pour se faire un collier. Finalement, pour le transport, c'était beaucoup plus simple d'avoir les anguilles autour du cou. Et il fallait encore descendre de cette charrette. C'était pas simple. Goupil est allé jusqu'au bord de la charrette et il a attendu le bon moment. Et là, il a sauté. Il s'est retrouvé dans l'ornière au bord du chemin. Il s'est retourné et il a crié à l'attention des marchands « Grand merci! Grand merci! Ah, je me suis servi et je vous ai laissé les restes !» Et il est parti en courant. Les marchands de poissons se sont retournés. « Goupil! Goupil, reviens !» Mais Goupil était déjà parti. Les marchands ont arrêté le cheval, ils sont descendus, ils sont allés constater les dégâts. Quelle misère! On n'a plus rien dans nos paniers. Il faut vraiment jamais se fier aux renards, c'est des rusés compères. On s'est bien fait avoir. Voleurs! Voleurs de goupil! Et les marchands de poissons ont continué leur chemin. Goupil était déjà arrivé à sa tanière, même que sa femme l'attendait dans l'entrée. Il était fier avec son collier d'anguilles. Mais ça a été la fête quand les deux fils, les deux renardeaux, ont vu leur père avec toutes ces anguilles. Ils lui ont tourné autour, ils ont glapi, ils lui ont fait des bisous. Et le père a enlevé son collier et il a dit « À table !» C'était le plus heureux des papas.